Bienvenue à Wilson House. Depuis la mort de Bill en 1971 et de sa femme en 1988, East Dorset, dans le Vermont, est devenue la destination de centaines de milliers de personnes abstinentes à travers le monde. Bill, le cofondateur de AA, et Lois, cofondatrice d'Al-Anon, sont ensevelis côte à côte dans le petit cimetière sur la route 78 à 2000 de la maison où Bill est né. Depuis la fondation d'AA en 1935, des millions de familles ont été reconstruites. Les alcooliques ont commencé à espérer et leurs familles qui avaient subi les dommages causés par l'alcoolisme avaient trouvé une voie nouvelle pour les aider à espérer une vie meilleure. Des douzaines d'autres fraternités ont été créées à partir des 12 étapes des AA, reconnaissant le miracle de nombreux rétablissements parmi nous. William Griffith Wilson est né à East Dorset en 1895. Au moment de sa naissance, la ville qui comptait 1800 habitants vivait de l'exploitation du marbre. Le marbre d'East Dorset était reconnu par les constructeurs et a servi à la construction de plusieurs édifices importants aux États-Unis, incluant des monuments à Washington, D.C. et la Bibliothèque de New York. La ville, située à mi-chemin entre la ville de New York et Montréal au Canada, était un endroit prisé par les voyageurs. En 1852, la famille de Bill, les Barrow, a ouvert un hôtel qui s'appelait à l'origine Barrow House, pour devenir Wilson House après le mariage des grands-parents de Bill. En 1894, le père de Bill a marié sa voisine Emily Griffith et ils ont demeuré à Wilson House. Le 26 novembre 1895, à 3 heures du matin, Bill est né dans la petite chambre familiale située derrière le bar de l'hôtel. En 1898, Dorothy, sa sœur, la sœur de Bill, est née et la famille déménagea dans une autre maison de l'autre côté de la rue. Plus tard, ils sont partis pour Rutland et sont revenus à East Dorset en 1906 après le divorce des parents de Bill. Bill demeura avec ses grands-parents Griffith jusqu'à l'âge de 11 ans, jusqu'à ce qu'il parte pour faire son service militaire. La grand-mère Wilson s'occupait de l'hôtel et tous les soirs, elle agrémentait la veillée en jouant du violon pour les clients. Bill a rencontré sa future femme, Lois Berman, à quelques milles au nord d'East Dorset, au lac Emerald. Bill et son ami Abby, qui devenait son parrain, étaient dans la même classe à Manchester, au Vermont. Chaque année, des milliers de personnes se rendent sur la tombe de Bill et Lois pour leur exprimer leur gratitude, visiter la place et goûter à l'hospitalité et la fraternité des gens de l'hôtel. Il est important de réaliser que Wilson House n'appartient pas à AA, tel que stipule la 6e tradition, mais est plutôt administré par une fondation. Comme l'avaient décidé les cofondateurs au début du mouvement, AA ne s'associe à aucune entreprise extérieure. Wilson House coopère avec les AA, Al-Anon et d'autres groupes qui utilisent les 12 étapes comme programme de rétablissement. Plusieurs réunions AA et Al-Anon se tiennent à l'intérieur de l'hôtel. Chaque matin, des groupes de prière, méditation et lecture sur AA sont faites par des groupes de discussion. On lit des textes tirés du livre My Utmost for His Highest, un des livres utilisés par Bill, Dr. Bob et Anne à Akron
et aussi lu par plusieurs membres AA. En plusieurs occasions, durant l'année, Wilson House accueille des groupes sur l'étude des 12 étapes, le gros livre, et plusieurs autres séminaires sur l'étude du mode de vie AA. Wilson House est une fondation à but non lucratif. Ses objectifs sont l'éducation et la préservation de l'historique de AA et se veut un endroit privilégié pour les gens qui veulent apprendre au sujet de notre héritage et de notre nouvelle façon de vivre. Wilson House est supporté par les dons que les gens font. Le fait que la maison existe aujourd'hui est autant un miracle de réhabilitation que les millions de vies qui ont été changées par le programme des 12 étapes. Ouvert en 1852 comme hôtel pendant de nombreuses années, la maison a changé de nom à plusieurs reprises. L'âge et l'économie changeante ont amené l'hôtel vers l'effondrement. Avant que la restauration commence, en 1987, la maison était dans un état lamentable. Tout était à refaire. L'eau entrait de partout. La plomberie coulait. L'électricité manquait. Les fondations s'effritaient. Le chauffage était inexistant. Il a fallu remplacer 28 poutres de soutien pour solidifier la fondation. On a même dû déplacer un arbre. L'écurie, à l'arrière de l'édifice, est devenue la salle de réunion. Une fondation a été mise sur pied pour rénover et opérer la maison. Il y eut une rencontre avec Lois avant son décès pour établir les buts et l'utilité de la maison Wilson. Il a été décidé que la maison ne serait pas un sanctuaire, ni un musée, mais un lieu où les gens pourraient venir remercier Dieu pour leur rétablissement et remercier Bill Wilson pour ce merveilleux programme de rétablissement. Wilson House est ouvert tous les jours grâce à la générosité des bénévoles qui y travaillent. La seule personne qui est payée est le chef cuisinier. Au 100e anniversaire de la naissance de Bill en 1995, Wilson House est devenu un point de repère, petit hôtel de campagne, avec 13 chambres, des pièces pour recevoir des gens pour les réunions. L'argent recueilli par la location des chambres, des salles et de la salle à manger sert à l'administration de l'hôtel. Cette administration se base sur les 12 traditions de AA et doit se suffire à elle-même, comme le mentionne la 7e tradition. Les gens qui viennent visiter viennent soit pour assister aux différentes réunions AA tous les jours ou viennent simplement pour relaxer sur le site. Ces gens nous aident par leur contribution à faire fonctionner l'hôtel. Les contributions des gens est vitale pour la survie de Wilson House qui va permettre que la porte sera toujours ouverte. Faisons maintenant le tour de la maison. D'abord, la bibliothèque. L'hôtel d'East Dorset est un lieu très important dans la vie de Bill et Lois, avant et après sa sobriété. Dans cette pièce se trouve une armoire vitrée dans laquelle on a placé le livre de réservation de l'hôtel où est inscrit le nom de Bill, de Lois et sa mère. Quand Bill et Lois ont entrepris leur voyage à travers le pays en moto,
Plusieurs autres noms apparaissent aussi dans ce registre. Buddy Rogers, Myrna Lloyd et Clara Bauer. Des membres aussi de la famille Chrysler et Charles Lindbergh. Nous vous invitons à admirer les photos sur les murs, des souvenirs de Bill en photo et aussi son livre de grammaire quand il était à l'école primaire. Les écritures originales de Bill. Si vous entrez par l'avant de l'hôtel, vous verrez le bureau de réception original de l'hôtel. L'actuel salon est une grande pièce qui originellement était divisée en deux. Une partie constituait le bar en avant et l'autre était une chambre là où Bill est né. Pour commémorer l'événement, une lampe est allumée 24 heures sur 24, 365 jours par année. Plusieurs meubles, tapis et accessoires ont été donnés à la fondation au moment de la restauration de l'hôtel, car plusieurs avaient été détériorés. La salle à manger peut accueillir 28 personnes. 3 repas sont servis à tous les jours aux résidents. Les repas sont préparés dans la cuisine qui est d'origine. Les tables sont décorées avec soin. Chandelles, serviettes, etc. Le vendredi soir, on offre de 5 à 7 un souper ouvert au grand public. Et les gens qui veulent rester pour la réunion sur les étapes à 19h30 sont les bienvenus. La cuisine a complètement été rénovée, en gardant toutefois son cachet original. Les planchers ont été sablés et vernis. La table, elle, est d'origine. Elle a été taillée d'une seule pièce et restaurée avec de la céramique. Le petit salon sert aux réunions pour l'administration et comme salle familiale pour les bénévoles. D'année en année, cette pièce avait été utilisée à toutes les sauces: bar, bureau de poste et magasin général. La salle de réunion AA reçoit plusieurs réunions AA à l'annon toutes les semaines. Au départ, c'était la grange et l'écurie. À l'avant de la salle, les pièces de bois qui y est suspendue et la pièce qui servait de dessus du bar à l'origine. 7 pieds de long, 20 pouces de large, 1 pouce d'épaisseur. Elle a été coupée d'une seule pièce dans un arbre. Ce cabinet était originellement dans le bar. Il servait à mettre les bouteilles de boisson. Aujourd'hui, on s'en sert pour de la documentation d'Alcooliques Anonymes. Le foyer, de son côté, a été ajouté en 1940.
Il contribue au confort et au charme de la pièce. On l'utilise pour une réunion, pour relaxer ou encore pour méditer. Pour protéger l'intimité des résidents, le deuxième étage, où se trouvent les chambres, ne peut être visité. Pour l'occasion, nous allons vous montrer les chambres. Nous avons des chambres simples ou doubles. L'atmosphère de la maison est la même que quand Bill y habitait. C'est pour cette raison qu'il n'y a ni télévision, radio, ni téléphone dans aucune des chambres. La paix et la sérénité amènent les résidents à la prière, à la méditation, la lecture ou encore simplement pour profiter de la vie fraternelle. Si vous êtes intéressé à demeurer sur place, nous vous invitons à réserver à l'avance. Quand vous voyez la beauté de l'ameublement, les décors, vous n'êtes pas surpris de savoir que plusieurs y reviennent régulièrement. Je vous répète que tout le personnel est constitué de bénévoles qui donnent de leur temps pour permettre à la maison de continuer à rester ouverte. Des gens de partout, aux États-Unis et d'ailleurs, prennent de deux semaines à plusieurs années pour venir nous aider. Plusieurs de nos bénévoles retournent à leurs occupations. Nous avons toujours besoin de bénévoles. Si vous désirez donner de votre temps, laissez votre nom à la réception. Chaque chambre a son cachet particulier. Plusieurs personnes réservent toujours la même et d'autres préfèrent changer d'une visite à l'autre. La plupart des chambres ont été refaites au complet dans les années 30. Merci à tous les bénévoles qui sont venus d'un peu partout au pays pour nous aider à reconstruire et resolidifier la maison. En 1991, la Fondation Wilson a acquis la Griffith House, située de l'autre côté de la rue. Lors du divorce de ses parents en 1906, le père de Bill s'est expatrié au Canada pour travailler dans les mines. Sa mère a amené Bill et sa sœur, Dorothy, rester chez ses parents pendant qu'elle allait étudier à Boston, dans une école de médecine. La vie de Bill dans la Griffith House a été décrite dans le livre Pass It On, transmets-le. La Griffith House possède également une précieuse collection de manuscrits, de photos et de premières éditions de nombreux livres des alcooliques anonymes. À l'étage, vous pouvez retrouver une chambre simple mais confortable. C'est là que Bill voyait par la fenêtre l'église et l'hôtel où il était né. Sa sœur Dorothy